Sestri Levante est une commune de la ville métropolitaine de Gênes, dans la région de Ligurie, en Italie. J'avais découvert cette charmante localité il y a près de 50 ans. Déjà à cette époque, j'avais été subjugué par la beauté de l'endroit et par l'incomparable authenticité d'un petit village méditerranéen. J'avais donc promis d'y retourner et d'y rester 3 ou 4 jours, histoire de me replonger en cette fin de juillet dans cette atmosphère féerique que seuls les Italiens savent et peuvent communiquer. Ryanair offre de très bonnes communications vers Pise au départ de Charleroi. J'ai opté pour un transfert de Pise à Sestri Levante en chemin de fer, l'occasion d'apprécier déjà les superbes paysages. Louer une voiture à l'aéroport n'est pas nécessaire car il y a peu de routes le long de la côte. Si vous souhaitez découvrir d'autres villages, vous pouvez bien entendu vous déplacer en train. Plusieurs compagnies maritimes proposent des navettes avec mini-croisières entre les différentes localités. Beaucoup plus agréable par beau temps, moins cher et plus rapide. Sestri Levante fait partie des stations balnéaires les plus guindées d'Italie. Un lieu à la mode où la vie nocturne est intense et animée, contrairement aux villages de la Cinque Terre qui sont pris d'assaut la journée mais désertés une fois le flot de touristes réembarqués. Ce qui frappe le visiteur à Sestri Levante, c'est l'uniformité et la beauté de ces maisons aux couleurs chatoyantes où le rose et le jaune dominent. D'authentiques barques de pêcheurs déposées sur la plage de sable blond vous rappellent que la cité ligurienne, malgré sa vocation touristique, demeure néanmoins un pôle de pêche important. Déambuler dans ces ruelles étroites et animées, c'est l'assurance de découvrir de superbes boutiques bien achalandées et de faire connaissance avec les délicieux produits locaux. Les restaurants ne sont pas en reste et vous proposent des spécialités culinaires régionales. Pâtes à toutes les sauces, poissons et fruits de mer frais, crustacés et coquillages feront le bonheur des plus fins gourmets. Mais il est plus prudent de réserver son choix de restaurant la veille, surtout en haute saison. À hauteur de l'hôtel Helvetia, une petite route vous mènera au sommet d'une colline où se dresse le couvent des Capucins. De cet endroit, vous pourrez prendre vos plus jolies photos sur la baie du Silence et constater dès visu que la partie la plus pittoresque de la ville est bien construite sur une péninsule. Vous apprécierez les hôtels confortables de cette station, bâtis les pieds dans l'eau ou érigés sur les collines avoisinantes. Vous avez aussi un grand choix d'appartements, de villas, de pensions et bed and breakfast. Que ce soit sur la Baia del Silenzio ou sur la Baia delle Favole, les belles plages vous invitent à la baignade dans un cadre enchanteur. La station balnéaire de Santa Margherita di Ligure est un petit bijou de la côte avec ses palais anciens, ses immeubles élégants, sa promenade maritime à l'ombre des palmiers, son fort marqué par l'histoire et sa plage en pleine ville. C'est une ville trépidante et plus animée encore que Sestri Levante, mais elle reste malgré tout très captivante de par sa position géographique et son ouverture sur la mer. C'est au départ de Santa Margherita que vous pouvez vous rendre en bateau à Portofino. N'hésitez pas à flâner dans ce village de pêcheurs à travers un dédale de ruelles menant toutes à la Piazzetta, petite place pavée entourant le port où sont ancrés les plus beaux yachts de la Méditerranée. Vous avez aussi la possibilité de faire une très belle promenade en direction du château Brown, véritable forteresse du XVIe transformée en musée. Des expositions artistiques y sont régulièrement organisées, principalement durant la belle saison. C'est de ce château que l'on découvre la plus belle vue sur la Grande Bleue. Le vol retour étant programmé pour la fin de la journée, j'avais décidé de quitter tôt dans la matinée l'attachante localité de Sestri Levante pour me rendre en train à Pise et découvrir son centre historique. L'église Santa Maria della Spina de style gothique se dresse sur une rive de l'Arno, important fleuve d'Italie traversant une grande partie de la Toscane. Après un quart d'heure de marche, on atteint la fameuse place des Miracles où sont érigées la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et sa fameuse tour penchée qui en réalité n'est autre que son campanile. On y trouve aussi le baptistère avec sa base en style roman et sa partie supérieure en style gothique. Tous ces monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. La tour de Pise est le monument emblématique de la ville et même de l'Italie. Construite en marbre au XIIe siècle, ce chef-d'œuvre de l'art roman doit sa réputation et sa célébrité
à son inclinaison accidentelle survenue peu après sa construction. La tour fut en effet bâtie sur une plaine alluviale et sa fondation ne résista pas à l'affaissement du terrain. D'importants travaux ont été réalisés depuis la fin du XXe pour éviter son effondrement. Une promenade sur les anciens remparts de la ville, parfaitement restaurés et aménagés, vous permettra de contempler sur plusieurs kilomètres d'autres perspectives de la ville. La Piazza dei Cavalieri est le deuxième lieu le plus connu de Pise. Anciennement centre du pouvoir politique, elle fut remaniée à la Renaissance sous l'impulsion d'un duc de Toscane désireux d'en faire le siège des chevaliers de Saint-Étienne. La place abrite depuis 1847 la prestigieuse école normale supérieure fondée par Napoléon Ier. Pise mérite bien plus qu'une journée d'excursion, mais le mini-trip s'achève et c'est franchement avec beaucoup de regrets que l'on quitte ce petit coin d'Italie, la tête débordante de belles images et de souvenirs inoubliables.